Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Aujourd'hui, nous sommes à la bibliothèque de Sainte-Luce en compagnie d'Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Fabienne. Comment ça va Angélique depuis la dernière fois? Très bien, merci. Très bien, très bien. Oui, ça va, on se lance. Alors parle-nous un petit peu du thème qu'on va aborder aujourd'hui dans cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler des éditions Rageot. D'accord. Puisque à la bibliothèque de Sainte-Luce, nous avons souhaité mettre en avant ces éditions. Donc nous avions beaucoup d'ouvrages, beaucoup de collections jeunesse et de cette édition, de cet éditeur. Et voilà, donc nous avons, toute l'équipe, nous avons souhaité mettre en avant pour que les jeunes puissent découvrir certains titres qu'ils n'ont pas toujours tendance... Certains thèmes aussi à développer. Certains thèmes, et justement, à ce voilà. niveau, pourquoi ce choix justement des éditions Rageot? Pour le public qui ne connaît pas du tout les éditions Rageot, qu'est-ce que tu peux mettre en avant, ce qui est phare justement, qui attire l'attention de notre public? Alors en fait, les éditeurs Rageot sont des éditeurs dans les années 40 qui ont voulu moderniser l'édition de jeunesse et qui ont voulu proposer de mettre en avant des auteurs peut-être plus modernes pour les enfants, de mettre en avant des aventures, des histoires qui intéressent vraiment les jeunes, notamment des aventures avec les animaux, les poneys, des aventures d'amour aussi, des histoires d'amour aussi, oui, pour les plus jeunes. Chez les jeunes, oui. Donc alors il y a différentes collections, comme la collection Cascade par exemple, qui commence de 7 à 9 ans, 10, 11 ans, 11, 13 ans, etc. Et puis voilà, ça a continué avec de nouvelles collections, comme la collection Métis aussi, pour les 11-13 ans. Il y a aussi des auteurs qui ont inventé des personnages, le Petit Féroce, je pensais justement au Petit Féroce. Il y a plein de choses à découvrir, et quand on arrive dans une bibliothèque, qu'on voit tous les livres comme ça, on va souvent vers ce qu'on connaît déjà, ce qu'on voit à la télé. Oui. Et là, c'était l'occasion pour nous justement de mettre en avant certains titres qui sortent peut-être un peu moins. Et parlons un petit peu de la collection Métis justement. Oui, alors la collection Métis, c'est une collection qui met en avant des aventures pour les 11-13 ans et pour les pré-adolescents, voilà. Et je pense qu'il y aura une illustration tout à l'heure avec une jeune fille. D'accord, très bien. Qui en parlera mieux que moi. D'accord, ben, très bien, merci Angélique. Justement, nous allons passer à nos interviews. Donc, nous allons recevoir notre premier passage. Hein. Donc, en l'occurrence, c'est Leïla, c'est ça? Non? C'est ça, Leïla. Voilà, à tout de suite avec Leïla. Voilà, on se retrouve avec Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour. Alors, quel âge as-tu Leïla? J'ai 13 ans. Et tu es en quelle classe cette année? En 4e. Au collège de Sainte-Luce. Très bien. Quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui? Le livre s'appelle Quand l'amour s'en mêle. D'accord. Et bien sûr aux éditions Rageot, puisqu'aujourd'hui nous allons découvrir ces éditions donc Rageot. Donc raconte-nous ton livre, Leïla. Ben en fait, c'est l'aventure d'une fille qui en fait décide de chercher l'amour sur le net. Et donc, elle va chatter avec plusieurs personnes afin de faire de nouvelles rencontres. Et le problème, c'est que à un moment, elle va tomber sur une mauvaise personne qui a menti sur son âge, sur son physique et beaucoup de choses, et qui lui avait bien évidemment donné rendez-vous. Mais heureusement, elle est allée avec une amie qui, en fait, l'a conseillé de partir, ce qu'elle a fait. Et donc, après cette aventure, elle a décidé de ne plus aller sur le net, enfin, d'éviter d'aller trop souvent et de faire de mauvaises rencontres. Elle a décidé de faire plus attention à ce qu'elle faisait. Et bien évidemment, un beau jour comme ça, sans savoir ce qui l'attendait, elle a rencontré quelqu'un qui, bien évidemment, n'était pas inscrit sur le net, mais qui habitait tout près de chez elle. Donc, elle a rencontré quelqu'un, ça veut dire qu'elle c'est un personnage ce sera un ami,
ce quelqu'un représente quoi pour elle? Ben, ce quelqu'un, à la fin, est devenu quelqu'un qui comptait beaucoup à ses yeux. Une histoire d'amour ou une histoire d'amitié? Une histoire d'amour. D'accord, très bien. Ce que je peux comprendre à travers cet ouvrage, c'est que nous avons un livre qui relate de faits divers, puisque on a quand même déjà souvent entendu parler de ça sur les ondes, les rencontres justement par rapport au net de jeunes filles avec des hommes d'âge mûr, et en fait c'était des pièges, hein, puisque ces hommes d'âge mûr se faisaient passer pour des jeunes de l'âge de ces jeunes filles, c'est ça, hein? Oui, oui. Voilà. Donc, je trouve que c'est un bel ouvrage qui parle de faits existants et qui qui peut mettre en garde Les jeunes. les adolescents, les jeunes qui s'essayent sur le net. Parce que bon, en plus, elle a que 13 ans, la jeune fille. Oui. Et je trouve que c'est facile maintenant, effectivement, d'aller sur le net, faire des rencontres à 13 ans. Je pense que c'est vraiment un ouvrage à découvrir, hein, dans ce public, parce que ça permettra de faire comprendre qu'il est un peu tôt déjà pour ce genre d'action. Et je voulais savoir autre chose. Est-ce qu'il y a des adultes qui entrent dans cet ouvrage justement pour mettre en garde ces jeunes adolescents? Quand même, oui, ses parents. Les parents ont trouvé qu'elle a changé ces derniers temps, qu'elle se renfermait sur elle-même et que, au lieu d'aller dîner, de parler avec eux, ben, elle restait plus souvent sur son ordinateur. Ils ont pu en parler, ils ont pu développer ce problème justement? Un peu, mais d'un ton ironique. Enfin. Voilà, donc c'est pas toujours évident de développer et de parler avec ses parents de ce genre de soucis. Peut-être qu'elle avait une bonne amie ou Oui, oui. oui, Oui. à qui elle pouvait se confier en fait. Oui. D'accord. Et qui l'a conseillé. Très bien. Eh bien, je te remercie, Leïla. C'était une très belle présentation et je vous invite donc à découvrir ce livre. D'accord. Voilà. Donc, nous allons recevoir notre second invité. Donc, en l'occurrence, Loane, qui va nous présenter son livre. À tout de suite avec Loane. Voilà, on se retrouve en compagnie de Loane. Bonjour Loane. Bonjour, Quel âge as-tu, Loane? j'ai 11 ans, 11 ans. Et tu es en quelle classe cette année? en 5e En 5e. Et tu es au collège de Rama. de Rama. Voilà. Eh bien, écoute, quel livre tu vas nous présenter aujourd'hui, Loane? Eh ben, c'est Héloïse critique tout Oui. de Marc Quentin. Marc Quentin, donc aux éditions Rajo, bien Oui, sûr. Raj. Tu peux nous raconter un petit peu ton livre? Alors, c'est une jeune fille qui s'appelle Héloïse qui, eh ben, elle critique beaucoup, comme le titre l'indique, et, et elle attrape des punitions. D'accord. Donc, pour se faire aimer un peu plus appréciée par tout le monde, elle va décider de changer avec l'aide de sa meilleure amie. Très bien. Donc, en fin de compte, elle va voir que pour ça, elle essaie une technique pour changer qui est très drôle. Et elle se rend compte que en fait, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à changer. Voilà. Donc, sa meilleure amie lui dit bon, c'est pas grave, abandonne, voit qu'elle peut pas changer. Elle peut pas changer. Donc à la base, c'est en gros une mauvaise personne, mais qui se rend compte quand même de ses défauts et qui a envie de changer. Donc elle aime critiquer les autres. Oui, elle dit souvent ce que elle pense, ce que les autres pensent à bas. Elle dit tout haut. Ah, donc elle dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Donc ce sont des critiques qui sont justifiées Oui, ou c'est de la parfois. méchanceté? Non, quand même justifié. Pas Justifiée. méchanceté, méchant. D'accord. Donc en fait, elle a de la voix. Elle aime dire tout ce que les autres pensent tout Voilà. bas. Elle aimerait bien que les autres fassent pareil. Mais en fait, quand on lui conseille de changer de caractère, quoi, de tempérament. Oui. Et enfin, quel conseil sa meilleure amie lui a donné justement pour essayer de changer? Alors, sa meilleure amie lui a conseillé de critiquer moins. Oui. Voilà, et De tenir sa langue? Voilà, d'être un peu plus sympa. Ah, parce qu'en plus, elle n'est pas très sympa. Enfin, elle est sympa, mais elle parle beaucoup. Elle enfin. parle beaucoup et Voilà. elle a toujours quelque chose à dire, quoi, Voilà. sur les autres et tout ça, voilà. Et enfin, c'est une petite, enfin, c'est une espèce d'enquiquineuse aussi, on va dire. D'accord. Et qu'est-ce que tu as vraiment apprécié dans ce livre? Eh ben, c'est sa technique pour changer à un moment quand elle a changé. Finalement, elle a changé.
D'accord. Enfin, On va pas non, en dire elle n'a plus pas parce changé. qu'on va pas aller jusqu'à la fin pour laisser le public découvrir un petit peu cette histoire et puis justement les nouveaux lecteurs qui vont s'intéresser à ce livre. Donc Héloïse critique tout. Eh bien, as-tu encore quelque chose à rajouter à propos de ton livre? Non, ça va. Non? Quelque chose qui t'a vraiment marqué, à part le fait qu'on l'ait aidé à changer, les techniques qu'on lui a données, un message que tu veux faire passer justement à propos des personnes qui sont comme ça, peut-être? À part qu'il faut un peu moins se critiquer. Oui. C'est bon, ça va. Ça va. Tu as aimé ce livre? Oui. Voilà, tu le conseillerais à d'autres lecteurs? Oui, et toute la collection de copains de collège. Ah, donc c'est la collection Copen Collège, donc Oui. aux éditions Rajo. Voilà. Très bien. Mais on applaudit Loane, pardon, Eloane. Merci. Très belle présentation. Alors, on retrouve tout de suite Mélissa pour une nouvelle présentation. Tout de suite avec Mélissa. Voilà, on se retrouve donc avec Mélissa et non Mélissa. Très joli prénom, donc avec un itrima à la place du L. Bonjour Mélissa. Bonjour, Quel âge as-tu Mélissa? j'ai 14 ans. Et tu es en classe? En quelle classe? Non, de 3e, Tu es en classe de 3e. Où? au collège de Sainte-Luce. Très bien, Mélissa. Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter 2 livres. Donc tu vas nous raconter 2 livres. Tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi. Donc je te laisse nous raconter tes livres. D'accord. Mes livres sont Le pianiste sans visage et La fille de 3e B. Je vais d'abord raconter La fille de 3e B. En fait, c'est Pierre, un jeune garçon qui a appris à jouer de la musique très tôt. Son père joue du piano et lui aussi il a appris. Et il est élève d'un célèbre pianiste. Et un jour, le pianiste et son maître est tombé malade. Et normalement, le concert devait être annulé. Mais pourtant, eh ben, il va le remplacer. Et voilà. Et aussi, il a vu une fille qui l'a surprise parce que elle a, comment dire, elle a servi un clochard. Enfin, Servi un clochard? non, elle a traité en humain. D'accord, oui. Vraiment. Donc elle a rencontré un clochard, effectivement, elle a traité Elle lui a comme tout le donné monde. son biscuit, elle a été très gentille avec lui. Et D'accord. c'est depuis ça qu'il est tombé amoureux. Ah oui, d'accord. Donc il a vu effectivement la jeune fille en train d'aider un clochard et il est tombé sous le charme de cette jeune fille. Oui. Alors pour revenir un petit peu à ce que tu as dit précédemment, donc ce jeune garçon va carrément remplacer son 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 maître maître pour le concert. pour le concert. C'est-à-dire il est déjà très fort. Oui, il est D'accord. déjà très fort et il va avoir un succès fou parce que il va avoir un succès fou. Mais avant que, comme son père était aussi pianiste, Mhm. si jamais le concert n'allait pas être excellent, il a décidé de prendre un pseudonyme D'accord. et de prendre une perruque couleur où est-ce qu'on voit pas son visage. D'accord. Alors qu'il avait quand même une appréhension. Oui, Oui. il est très timide. D'accord. Et pour le second livre, c'est Le pianiste sans visage. C'est la fille Jen qui raconte qui va raconter son fait. En fait, elle n'a pas connu ses vrais parents parce que sa maman est morte et elle vivait avec son papa et son papa s'est remarié, mais lui aussi il était mort. D'accord. Et elle vit avec sa belle-mère, son frère et sa grand-mère. Mhm. Et elle va apprendre sa belle-mère, comme c'est assez douloureux pour elle, eh ben, elle n'aime pas trop parler de son mari. Elle ne parle pas de son mari, carrément. D'accord. Et Jen, excusez-moi, Oui. eh ben, Jen, eh ben, elle va se rendre compte que, en cherchant sous la cave, que son père avait, comme son travail, c'était qu'il enregistrait des bandes, Oui, des Des cassettes. bandes de musique, oui. Voilà. Oui, Et Jenna va se rendre compte qu'elle va trouver des partitions que c'est son père qui les a fait. oui. D'accord. Et Pierre et Jane, Oui. eh ben, ils vont se rencontrer et ils vont se rencontrer à chaque fois sur un banc que
Pierre, eh ben, il était toujours là-dessus. Oui. C'était comme son endroit caché. Fétiche, son endroit Oui. fétiche. Fétiche. Donc c'est justement la relation entre les deux livres. Oui. C'est la suite en fait. La fille de 3e B, ce serait le premier ouvrage sorti. Oui. Et la suite, ce serait Jane et Pierre. Oui. D'accord, donc la relation entre les deux. Donc la jeune fille, Jane, c'est la jeune fille que Pierre avait vue en train Oui. d'aider un clochard. Oui. Je comprends tout maintenant. Et D'accord. Jane va parler du pianiste qu'elle a rencontré. Mhm. Comme personne ne sait que c'était vraiment lui. Lui. Eh bien, Jane va parler de ce pianiste-là. Et comme elle a trouvé des partitions et que elle voulait que le pianiste en question joue ses partitions. Et elle va les donner à Pierre. Pierre, ben, il va les prendre. Et il va les transformer. Il va jouer pour elle. Oui. Et que elle va faire à tout prix pour que le pianiste, la nouvelle étoile que tout le monde voit, puisse jouer. Mais Alors, voilà. j'ai un doute. La Jane ne sait pas que le pianiste qui a eu du succès, Voilà. c'est Pierre. Tout à fait. Puisque, en fait, il joue en incognito. Oui. Waouh! Mais tu m'as carrément envoûté avec ton histoire, là. C'est magnifique. Donc, franchement, je trouve que ce sont de très bons ouvrages à lire. Tu as un mot de la fin pour... Ah oui, l'auteur. L'auteur, c'est Christian Grenièvre. Mhm. Eh ben, d'habitude, son domaine, eh ben, c'était plutôt la science-fiction et les romans policiers. Et là, je crois que ce sont les 2 livres dont il est sorti de son Contexte habituel? contexte habituel, Mhm. tout à fait. D'accord, donc Christian Grenier. Grenier. Voilà. Tu as tout dit? Oui. Oui. je crois. Donc, on remercie Meïssa. On applaudit Meïssa. Merci Meïssa. À tout de suite pour la sélection lecture. J'ai sélectionné pour vous aujourd'hui donc des ouvrages des éditions Rajo, puisque aujourd'hui notre thème d'émission ce sont justement les éditions Rajo. Donc à découvrir aux éditions Rajo, premièrement pour les tout petits, Bruce fait du camping. Donc sa parution est de août 2013 et l'auteur est Andrew Joyner. Bruce a invité Fred et Alice à camper dans son jardin. Sous la tente, ils se racontent des histoires qui font peur. Donc du même auteur, sorti toujours en 2013, vous avez trois autres ouvrages. Donc C'est moi Bruce. Bruce rêve de parcourir le monde, mais le vieux bus dans lequel il vit avec ses parents reste désespérément immobile. Un matin, pourtant, le moteur vrombit. Et c'est parti pour l'aventure. Le nouvel ami de Bruce. Chez lui, Bruce a plein d'animaux. Mais celui qu'il voudrait, c'est le terrible dragon de Komodo. Le zoo refusant de lui en prêter un, Bruce présente à ses amis son lézard favori, prétendant qu'il s'agit d'un bébé dragon de Komodo à la morsure mortelle. Alors quand le reptile s'échappe, c'est la panique. Bruce est un champion. Bruce s'entraîne avec ses amis Fred et Alice pour le championnat d'athlétisme de l'école. Tous 3 sont bien décidés à battre Eddie, le plus fort de la classe. Le jour de la course, Bruce le dépasse. Mais alors, il va gagner. Il voit Fred en difficulté. Doit-il privilégier la course ou venir en aide à son ami? Donc cette série drôle et tendre met en scène les aventures d'un jeune facocheur dynamique et malicieux, donc aux éditions Rajo de Andrew Joyner. Alors pour les plus grands maintenant, les beaucoup plus grands, donc à partir de 13 ans, À pile ou face de Samantha Bailly, sorti le 4 septembre 2013. Alors qu'Emma tente de se remettre de la mort de son frère aîné Maxime, elle reçoit des mails posthumes de ce dernier où il lui confie une application permettant de pratiquer la divination à partir du livre des mutations. Sceptique, Emma procède à des essais. Concluant, simple coïncidence ou expression de son pouvoir à lire l'avenir? Un thriller psychologique sur l'ésotérisme qui se joue des frontières entre raison et sciences occultes. Dernier livre, Hanté, par Anne Fakouri, aux éditions Rajo, donc à la sélection Rajo Thriller, parution le 7 août 2013. Depuis la mort suspecte de Tug, son beau-père policier, Samuel peine à contenir les voix mystérieuses qui le harcèlent. Renvoyé,
de son école, il fait sa rentrée dans un nouvel établissement quand il rencontre Darius. Darius, son nouvel ami, souffre du même mal. Rapidement, au-delà de leurs différences, les deux adolescents vont comprendre leur complémentarité et se lancer dans deux enquêtes parallèles qui vont finir par se rejoindre. À travers eux, des fantômes s'incarnent et réclament justice. Deuil, amitié, isolement, scolarité, incompréhension entre les générations, apprentissage de l'âge adulte. Anne Fakouri rassemble dans ce thriller jeunesse les ingrédients classiques du genre sans grande originalité, mais avec talent. Samuel est attachant et l'intrigue, bien que parfois conçu de fil blanc, se tient et tient en haleine le lecteur grâce à un rythme savamment dosé. Histoire de fantôme, oui, mais sans jamais tomber dans la bêtise ou le lieu commun. Une prouesse qui mérite donc d'être saluée. Un thriller fantastique qui revisite de manière très contemporaine la figure du fantôme. Voilà, c'est tout pour la sélection du jour. Voilà, cette émission va toucher à sa fin. Donc, Angélique, je te laisse la parole pour développer un petit peu ce qu'on a fait dans cette émission et ce que tu pourrais avoir à dire par rapport à ce que tu fais comme travail ici à la Bibliothèque de Sainte-Luce. Merci. Donc vous avez pu voir que les éditions Rajo, c'est très varié. Il y a beaucoup de thèmes. Et notamment pour les adolescents, je trouve que c'est intéressant de voir qu'ils parlent de thèmes actuels, de choses voilà, dont ils ont besoin de, je pense, de connaître et de partager. Voilà, donc c'est vrai qu'on a fait un travail à la bibliothèque par rapport à toutes ces collections. Je n'ai pas dit tout à l'heure que ça part de 6 ans, les 6 ans avec l'école d'Agathe. Ensuite, les collections cascades, les collections métis, romans policiers aussi, des L'heure noire avec Christian Grenier dont on a parlé. Il y a de très bons auteurs, dont Sylvain Jaoui aussi, qui a écrit Ma vie selon moi. C'est des séries de livres aussi qui plaisent énormément à nos lecteurs. Donc voilà, je vous invite à découvrir tous ces ouvrages ici à la bibliothèque. Et puis il faut savoir aussi que chaque mois, toutes les quinzaines à peu près aussi, on relance de nouveaux thèmes ou de nouveaux éditeurs, de nouvelles collections pour toujours faire découvrir à nos lecteurs de nouvelles choses, aller vraiment vers la découverte. Tout à fait. Voilà. Parce que la bibliothèque, bibliothèque et médiathèque, ce sont des espaces de lecture, de découverte, de voyage. Tout à fait. Donc on invite effectivement les petits, les jeunes, les moyens, les grands à se rendre en bibliothèque, en médiathèque, justement pour découvrir des choses. On a des livres qu'on ne pense quand même pas découvrir, lire, et on se rend compte qu'en venant ici, et puis c'est calme et paisible de se recueillir ici, et on voyage un petit peu, et puis aussi donc on emprunte bien sûr des livres. On n'a pas la possibilité d'acheter tout le temps des livres, voilà. Ou alors remplir la bibliothèque de la maison, c'est pas forcément non plus une très bonne idée parce qu'après on n'a plus de place. Et donc j'invite la population effectivement à se rendre dans les bibliothèques et les médiathèques pour voyager un petit peu, découvrir et emprunter des livres qui permettent de s'évader un petit peu l'esprit, surtout dans ces temps de soucis, et voilà. Oui, la lecture encore de belles heures, je crois, ce n'est pas terminé. Tout à fait. On n'est pas toujours obligé d'être devant un écran, voilà. Absolument. Donc nous sommes là pour vous accueillir et que vous soyez à l'aise pour lire, pour découvrir les ouvrages. Mais aussi, c'est vrai, on a parfois envie d'être chez soi, voilà. Dans un mode cocooning pour lire. Découvrir un bon livre. Voilà. Voilà, c'est le mot de la fin pour cette émission aujourd'hui à la Bibliothèque de Sainte-Luce. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine littéraire. Raconte-moi ton livre. À bientôt. Ciao, ciao.